Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour un tirage actualité. Alors nous sommes le vendredi 5 janvier. Alors pour commencer, certaines personnes m'ont demandé à quoi ressemblait Eliani. Alors je vous avais déjà montré dans une vidéo où j'avais fait, avec Mickaël, on avait fait un résumé de l'histoire d'Eliani et de Toran. Je ne sais plus dans quelle vidéo, parce que j'en ai tellement fait. Alors, Eliani m'a montré trois images, trois cartes de fées, où elle m'a dit, voilà, je suis un mélange de ces trois fées. Alors, voici la première. La deuxième. Et la dernière, où elle me dit, c'est celle-ci qui est la plus ressemblante. Voilà. Voilà, Eliani. Ok, allez, c'est parti. On va commencer par une petite introduction. Ah oui, alors si vous êtes intéressé par des guidances personnalisées, je le dis à chaque fois maintenant en début de tirage, vous avez les références dans la barre d'infos, contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous aider, quelle que soit votre question. Si tant est bien sûr que Mickaël soit d'accord par rapport à la question, parce que c'est quand même lui qui valide, hein. C'est pas moi, c'est lui. Alors, une petite intro. La lune chaude, difficulté. Apprenez à gérer les crises avec calme et persévérance. La recherche d'équilibre est supérieure à la recherche d'extrême. Il existe de meilleurs moyens de gérer les conflits que la rage et l'indignation. Une personne peut chercher à perturber vos affaires ou votre vie. Demain est un autre jour. Alors, entre guillemets, une petite phrase d'affirmation. Je gère les difficultés avec grâce et je trouve l'équilibre en toutes choses. La plupart d'entre nous avons connu des conditions météorologiques extrêmes, canicule, gel. Vous vous souvenez que vous êtes en vie quand cette sensation devient accablante et stressante pour votre corps. Cette lune fait son apparition à l'époque la plus chaude de l'année, quand les jours sont plus longs et les pluies plus rares. De même, nous pouvons vivre ces extrêmes dans notre vie. Décès, perte d'emploi, rupture de couple, peur, conflit, etc. C'est aussi cela la vie. Notre situation peut changer du tout au tout, pour le meilleur comme pour le pire. La lune chaude nous met au défi de grandir avec persévérance et sagesse, afin de calmement traverser ces moments où les difficultés s'accumulent de façon parfois extrême. C'est là que nous apprenons que conserver notre grâce, même sous la pression, vaut son pesant d'or et qu'avec le temps, tout finit par passer. Alors, la pierre ou le métal associé, c'est la pierre de soleil pour ceux qui sont intéressés. Voilà, on va la mettre, on va la laisser là. Et c'est parti pour le tirage actu. La Russie, alors là je pense que Mickaël parle du château, donc c'est-à-dire le gouvernement. En France, tu parles de l'Élysée, oui, il me confirme. Justice, loi, créature, monstre. Alors, est-ce qu'à tout hasard tu parles de l'Alliance? Non. Tu es en train de dire que les monstres, c'est-à-dire les obscurs qui sont au gouvernement, les politiques au gouvernement, sont en train de mijoter quelque chose par rapport à la loi. Côté justice, ah oui,
Ouais. Donc je pense qu'il fomente peut-être une nouvelle loi, de nouvelles mesures. Virus, épidémie, maladie. Voilà, relié à ça, visiblement. École, éducation, d'accord. Politique, élection. Donc tu es en train de dire qu'ils sont en train de préparer une mesure, une règle, une loi dans les écoles par rapport au virus qui va circuler et donc à la pic-pic. Ouais, c'est ça, politique, monstre, c'est ça dont tu parles en fait, hein, ceux qui sont au pouvoir. Ouais. Là aussi on le voit là. Et là aussi. Voilà, vous voyez. Justice, loi dans les écoles. Il en avait parlé il y a déjà un bout de temps, et là il le confirme de nouveau. Dans tous les sens. Non, ben voilà. Ok, c'est clair. Femme hautaine et austère. Purification, nettoyage. Choix, direction. Alors, est-ce que c'est elle? Bon, tu parles de la première ministre. Est-ce que c'est elle qui va prendre une décision pour purifier? Alors, quand tu parles de purifier, c'est dans le mauvais sens du terme, bien évidemment. Purifier, pour elle, ça veut dire détruire, en fait. Hein. C'est ça. Donc, tu es en train de parler des hommes-machines. Voilà. Elle veut faire du nettoyage en France. Voilà, on doit, je sais pas, on doit être trop nombreux, on ne doit pas lui revenir. Donc, elle veut, hop, faire du ménage. Accueil, réception. Obstacle, défi. Tunnel, chemin. Tu parles toujours relié. Alors, c'est elle qui va accueillir quelque chose? Tu nous demandes d'accueillir. Comment ça, d'accueillir? D'accueillir cette femme? Ah, tu es en train de dire d'être prêt à recevoir le fruit de son action. Ouais, c'est ça qu'il est en train de dire. Là, tu t'adresses à l'Alliance, là, en bas. Oui, il vous dit, vous allez être face... Alors, préparez-vous, accueillez, recevez, c'est-à-dire, j'entends... soyez prêt à recevoir, en fait. Soyez prêt à être face à un défi, un obstacle, lorsque vous serez dans les catacombes. Dans les catacombes, il y aura un choix, une direction à prendre. Encore une fois, je vous le répète, une direction unique. Ouais, lorsque vous investiguerez les souterrains pour faire du nettoyage, c'est-à-dire déjà porter secours aux enfants, aux jeunes filles, récupérer l'adréno et chasser en fait les obscurs qui seraient là. Et notamment, oui, tu m'avais parlé, Michael, d'un laboratoire relatif au virus. Donc, bref, lorsque vous descendrez dans les souterrains, dans les catacombes pour faire du ménage, vous serez face à un défi, là, à un obstacle peut-être même. Un obstacle, oui, il me parle d'un obstacle. Accueil, réception, par rapport à ce qui va se passer dans les souterrains. Mais là, quand tu parles d'accueil-réception, tu t'adresses à la population, là, aux auditeurs, voilà, pas à l'Alliance. Donc, sous-entendu, soyez prêts à recevoir, accueillir, à accepter, il me dit. C'est ça que tu es en train de dire. Accepter que ça doit se passer ainsi. Même si c'est terrible, même si c'est dramatique, accepter que ça doit se passer ainsi pour aller vers du mieux, en fait. Ouais. Cette femme-là, la première ministre, va faire un choix. Elle va faire le choix de nous mettre face à un nouveau défi, c'est ça? Ouais.
Ok. Trace, empreinte. Ben voilà, ligne droite, voie unique, c'est ce dont je parlais juste à l'instant pour ça. Disparition, invisibilité. Donc tu t'adresses à l'Alliance à propos des obscurs qui vont se rendre invisibles, qui vont partir se cacher. Et vous, Alliance, vous devrez suivre leurs traces de façon directe, c'est-à-dire vous devrez foncer sur eux. Ça, ce sera un impératif. Au moment où, bien sûr, Eliani vous en parlera, ainsi que le général, j'imagine. Ouais. Ok. Parure artifice. Feu d'artifice, explosion. Racine, ancrage. Tu es en train de leur dire que lorsque les conflits vont éclater, il faudra qu'ils se rendent dans les souterrains. Racine, ancrage, moi je vois un réseau souterrain. Hein, c'est ça, dans les catacombes en fait, pour aller récupérer l'adréno. Oui, parce que les obscurs vont chercher à s'enfuir avec, c'est ça? Ouais. D'accord. Voilà, il faudra suivre la trace de l'adréno. Là aussi, dès que les conflits éclatent, il faudra foncer. Ne pas hésiter. Ah, tu parles des obscurs, là? Qui vont aller se cacher dans les catacombes? Bah oui, pour récupérer l'adréno. Donc c'est pour ça qu'il faudra foncer dans les catacombes. Alors déjà, d'une part, une unité s'occupera des enfants, l'autre des jeunes filles, c'est ça que tu avais dit? Voilà. Et l'autre de récupérer à la fois l'adréno, mais aussi les obscurs qui vont partir se cacher pour récupérer leurs marchandises. Voilà, bah, il vous le dit de tous les côtés. Hein. Lorsque les conflits vont éclater, il faudra suivre leur trace, la trace des obscurs qui vont partir se cacher. Okay. Ouais, instabilité émotionnelle. Là. Ah bah, ah ouais, femme cruelle et dangereuse, c'est la première ministre qui va provoquer ce tsunami émotionnel. Elle s'apprête à le faire, il me dit. Mise au vert, pause. Temps, patience. Sommeil, repos. Bon, bah, il est en train de vous dire que ne vous inquiétez pas, soyez patient. Il n'y en a plus pour si longtemps que ça. C'est ça, pour pouvoir prendre des vacances, se détendre enfin et vivre une vie meilleure. C'est ça que tu es en train de dire? Bon, apparemment. Voilà, le sommeil, repos, il vous dit aussi de vous détendre. Le temps approche. C'est ça que tu veux dire, le temps approche où on va pouvoir voilà, vivre dans les verts pâturages, entre guillemets, c'est symbolique, vivre une vie plus harmonieuse, quoi. C'est ça, ouais. Sortir la vapeur décompressée. Luxe, royauté, luxe. Tri, conservation. Tu parles des obscurs, là? À l'Alliance, tu parles. Bon, tu es en train de leur dire que lorsque... Alors, sortir la vapeur décompressée, moi j'entends lorsque ça va péter, en fait. Lorsque la vapeur va péter, c'est-à-dire les conflits, il faudra faire du tri, c'est ça, parmi les... Un tri, conservation parmi les obscurs. Moi j'entends les mettre aux arrêts. Hein. C'est ça que j'entends. Voilà. Il faudra aller les chercher, parce qu'ils vont partir se cacher. Et ensuite, il faudra les mettre aux arrêts et les conserver, c'est-à-dire les emprisonner, en fait, en attendant ce qui doit se passer
ensuite, c'est ça? Tu es en train de dire aux auditeurs de se détendre et de faire du tri dans leur vie, c'est ça? Ouais. Faites du tri, alors j'entends déjà faites du tri à l'intérieur de vous. Les pensées, les paroles, les sentiments, les comportements, les réactions, les croyances qui ne sont plus alignées à la meilleure part de vous-même et au nouveau monde qui va arriver. Faites du tri à l'intérieur de vous. Faites du tri aussi dans votre vie. Alors ça peut passer par simplement vider vos placards de vieilles choses dont vous n'avez plus besoin. Tout ça, en fait, c'est très sain de faire ça régulièrement. Moi, je le fais régulièrement. Pourquoi? Parce que ça vous allège. Ça allège vos vibrations et ça allège les vibrations de votre environnement, de votre lieu de vie. Et profitez aussi de donner. Essayez de donner au maximum plutôt que de vendre, si c'est possible. Moi, je donne énormément de choses autour de moi. Pourquoi? Parce que plus vous donnez, plus vous recevez. En fait, la solution pour recevoir, c'est de donner. Voilà. Donc il vous dit de ne pas hésiter à faire du tri et de donner des choses à des personnes qui sont dans le besoin, par exemple. Alors, juste un petit... ouais, Mickaël me dit de vous dire, si possible, évitez de donner à la Croix-Rouge, il me dit. Je vous explique pourquoi, parce que moi, j'ai donné énormément de choses à la Croix-Rouge. Et là, récemment, j'avais des vêtements à donner. Et je suis allée les voir et je me suis aperçue, en fait, que les vêtements qu'ils récupéraient, ils les revendaient. Alors, j'ai pas trop compris, parce que moi, je donne pour des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des vêtements, mais eux, ils les revendent. Ça m'a un peu agacée, donc bah voilà, du coup, je leur donne plus rien. Et je me débrouille autrement. Donc voilà, petite parenthèse de Mickaël. Donc là, tu es en train de dire aux auditeurs de se détendre et de sortir la vapeur, de décompresser. Oui, commencez maintenant à essayer de régler les petits problèmes du quotidien ou les petits différends avec d'autres personnes, de vous déstresser le plus possible pour vous détendre, parce que lorsque les conflits vont arriver, ça va péter à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous n'allez pas supporter. Vous ne serez pas prêt pour accueillir le pire qui va arriver. Donc pour justement ne pas vous laisser engloutir par ce pire qui va arriver, par ces drames, commencez dès maintenant à faire sortir la vapeur concernant vos émotions, votre stress, un stress qui est peut-être inutile. Pourquoi? À cause de votre travail, de votre famille. Essayez de régler les différends tout de suite ou simplement de décompresser par un exutoire pour être le plus souvent possible dans le repos, dans la détente. Ah ouais, il vous dit, il n'y en a plus pour longtemps. Ce n'est qu'une question de temps par rapport aux obscurs, là. Ça arrive. Mais je pense qu'il vous prépare longtemps à l'avance parce que quand ça va arriver, ça va être d'un seul coup. Ça va être... ça va pas arriver crescendo, ça va vraiment péter, en fait. Et on voit d'ailleurs un grand feu d'artifice, là. Ah, j'ai oublié ma petite bouteille, je reviens. Là, tu leur dis toujours que il n'y en a plus pour longtemps avant que la vapeur pète, hein, c'est-à-dire avant que les conflits éclatent. Tri-conservation, donc tu veux dire, en attendant, faites du tri dans votre vie, c'est ça? Ah ouais. Faites du tri autour de vous aussi, dans vos relations, dans vos choix. Allégez-vous le plus possible, parce que lorsque ça va arriver, ça va être comme un poids, un plomb qui va rabaisser considérablement les vibrations générales. Donc essayez de vous alléger au maximum, en fait, c'est ça qu'il est en train de vous dire. Ouais, il vous dit aussi, détendez-vous par rapport aux obscurs, mise au vert, pause, j'entends, ouais, il n'y en a plus pour longtemps, on va pouvoir enfin passer à une vie un peu plus harmonieuse. C'est ça, une fois une fois que les conflits auront éclaté, etc. Ok. J'ai recouvert combien de fois là? Ah oui, je termine avec ça.
Voyance, médiumnité, agriculture, démocratie, assemblée. Tu parles des voyants? Non, tu parles de mes tirages, de ce que tu as dit dans mes tirages concernant l'agriculture, c'est-à-dire les attaques avec les armes bactériologiques qui vont détruire l'agriculture. Là, tu parles de la population. Bon, bah, elle est simplement en train de vous dire de faire attention par rapport à ça. Je ne sais pas, tu t'adresses particulièrement aux agriculteurs? Non, ils ne pourront rien faire de toute façon. Non, il vous prévient simplement, rappelez-vous, voilà, il vous dit, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans les tirages de Nathalie à propos de l'agriculture. Ah oui, pour attaquer la population. Oui, ils vont déverser des produits toxiques, donc faites attention au moment où ça va se produire, au moment où les conflits vont arriver, ils vont déverser des produits toxiques dans les cultures. Donc il ne faudra pas consommer ces produits, sinon vous risquez soit de tomber malade, soit de décéder, Michael me dit. Alors, là c'est sérieux. Hein. Transport. Mensonge, conspiration. Ouais. Voilà, alimentation, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ils vont agir pour comploter par rapport à l'alimentation. On le voit ici dans les champs de culture. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et il vous dit, je vous ai dit vrai dans les tirages de Nathalie, il conspire bien contre la population. Il semblerait encore que des personnes en doutent. Ok, allez, on va aller voir. Ouf, je ne sais pas si je vais réussir à les battre. Elles sont longues ces cartes. Alors, manque de générosité des sentiments, relation affective instable, un échec se présente à toi. Bon, donc il est en train de dire que pour certains d'entre vous, il y a un échec, moi je vois des ruptures au niveau sentimental. Hein, relation affective instable, manque de générosité des sentiments, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'amour qui s'échange. Donc ce ne sont pas des relations qui sont justes pour vous, donc forcément ça va impliquer une séparation. Voilà, pour quelque chose de meilleur, c'est-à-dire pour une autre relation qui arrive. Il faut vous y attendre, il vous dit. Pour certains d'entre vous. Pour ceux en qui ça résonne, bien sûr. Impose-toi, affirme-toi. Ressens les choses au plus profond de toi. Laisse-toi tenter et ouvre tes sens. Alors là, pour certains d'entre vous, il vous dit de plonger à l'intérieur de vous-même pour faire confiance à vos ressentis. Laisse-toi tenter, ouvre tes sens, j'entends, ouvrez votre sensibilité, vos ressentis, et osez faire confiance, et imposez-vous, affirmez-vous à partir de là. Ouais, c'est marrant, là on voit comme une clé là, derrière. Il vous dit que c'est ça la solution. Faites-vous confiance. Hein, faites confiance à vos ressentis. Ok. Allez, une synthèse.
Tu es en train de dire, là tu t'adresses à l'Alliance. Ouais. Il est en train de vous dire qu'il va falloir ouvrir vos yeux parce que les obscurs vont partir se cacher. Donc c'est important. Hein, il vous l'a dit plusieurs fois, il termine là-dessus. Ça veut dire que c'est quelque chose d'important au moment où les conflits vont éclater. Ils vont partir se cacher visiblement dans les catacombes pour aller récupérer leurs marchandises et s'enfuir avec. Donc là, il faudra ouvrir vos yeux. Hein, et ne pas les lâcher. Ok. On va... J'ai envie de tirer ça. Avant la conclusion. Ouais, c'est des synthèses qui s'étirent. Ah, bon, moi je prends les deux. Très bien. Paix, diplomatie, régler les conflits. Enfant, naissance, grossesse. Dépollution de l'air et des eaux. Tu es en train de leur dire de se détendre. Il y aura un projet pour dépolluer en fait l'atmosphère, l'eau, tout ce qui aura été pollué, même l'agriculture, les champs de culture, etc. Donc il est en train simplement de vous dire, ne vous inquiétez pas, il y aura un acte de générosité, un acte de soutien, notamment de la part du ciel. Hein. Là, je vois le ciel, je vois les galactiques notamment, pour dépolluer, pour tout dépolluer en fait, en France. Voilà. Allez, une conclusion maintenant. Toc. J'ai même plus de place. Allez, mettre ça là. Le petit bouquin. Le grand cap, reconnaissance et célébration. Tu t'adresses à tout le monde, là, Michael. Ouais. Il nous dit que on s'apprête à passer un grand cap, un cap important, avec ces conflits qui arrivent. On va passer le pire pour aller vers le meilleur. Et on pourra célébrer. Il y aura beaucoup de reconnaissance de la part du peuple pour notamment l'Alliance. D'accord, je vais vous lire le texte. Une pièce illuminée, décorée de fleurs et de ballons pour la fête, avec en son centre une coupe du vainqueur étincelante. Si vous recevez cette carte, préparez-vous à célébrer quelque chose. Il peut s'agir d'une fête d'anniversaire pour vous ou une personne de votre entourage. Alors peut-être que certains d'entre vous vont vivre aussi une certaine reconnaissance, une certaine célébration dans un domaine personnel. Hein. Prenez ce qui résonne. Alors, donc il peut s'agir d'une fête d'anniversaire pour vous ou une personne de votre entourage, mais vous pourriez aussi profiter d'une plus grande escapade, comme un mariage à l'étranger ou une conférence à l'autre bout du monde, saluant votre réussite professionnelle. La carte du grand cap pourrait toutefois révéler quelque chose d'encore plus important pour vous. Vous êtes prêt à passer un cap, à faire un choix déterminant. Vous voulez peut-être par exemple retourner à l'école ou vous défaire d'un schéma personnel comme la dépendance à la nicotine, l'abus d'alcool ou tout autre comportement autodestructeur. Un tel changement serait un grand cap pour vous. Vous êtes prêt et cette carte vous dit qu'il est temps de célébrer votre pouvoir. Alors à quelques niveaux dans votre vie, il est possible
voilà, que vous ayez un cap important à passer, un peu comme une épreuve, l'épreuve de votre vie, mais qui va vous mener vers un nouveau seuil. Voilà, ça va apporter un grand changement en fait, hein, et une victoire, là on le voit. Ok, allez, le petit mot de la fin des archanges. L'archange Jophiel, étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Bon, il y a de la créativité dans l'air là à venir pour certains d'entre vous. Ok, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine les amis. Au revoir tout le monde.